On l'a dit, cette semaine, on voit quelques petits exercices. On a parlé de comment fondre. On avait 2 cas de figure, coach, avec toi. Une fille, Jessica, qui partait bien sûr en vacances d'ici 2 semaines. Alors, comment faire l'urgence sous 2 semaines, l'urgence aussi dans 1 mois pour l'amie Charlotte qui nous avait envoyé des messages. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ceux qui travaillent déjà un petit peu sur le tonus, sur la remise en forme, peut-être déjà pour la rentrée. La tonicité. Ouais. Exactement, c'est ça. En gros, la tonicité musculaire, c'est la plupart du temps, c'est avoir un corps moins flasque. Oui. C'est ce qu'on recherche la plupart du temps, que ce soit les hommes ou les femmes, peu importe. Mais il y a l'effet visuel, tu es d'accord avec moi, il y a aussi l'effet bien-être, entre guillemets. Exactement. C'est sûr qu'un corps tonique, quelqu'un qui est assis derrière un PC, des choses comme ça, on va le ressentir. La personne, souvent, elle est affalée. Quelqu'un de tonique va tout de suite se tenir beaucoup plus correctement. Des muscles vont être engagés, des muscles qui n'ont pas forcément l'habitude d'être engagés. Et souvent, tu as des muscles stabilisateurs, des muscles profonds qui n'ont pas cette habitude de travailler justement en salle de sport. Et donc, c'est là où c'est intéressant de voir tout ça. Donc, pour ça, tu as différentes méthodes qui existent pour tonifier, comme on l'a déjà vu sur différentes. Excuse-moi de te couper, mais on peut déjà travailler la tonicité. Certains ne partent pas en vacances, par exemple, et veulent vraiment être en forme à la rentrée. On peut déjà commencer à travailler la tonicité dès maintenant. Il n'y a pas de moment pour travailler plus ou moins. C'est-à-dire que la tonicité musculaire, c'est très important, même pour les personnes qui font que du cardio, qui font que de la course à pied. Quand tu as un bon maintien, ne serait-ce au niveau de la ceinture abdominale, donc tu as une tonicité au niveau de tes abdos, ça va te permettre d'avoir une meilleure foulée, après une meilleure gestuelle au quotidien, mais pour faire des courses, pour porter des enfants, pour aller faire un foot avec tes potes, pour faire du sport en salle, pour faire un cours collectif classique, pour tout, c'est très important. Et c'est pour ça que en préparation physique, par exemple, tu as beaucoup d'exercices. Souvent, on va voir des vidéos de personnes à la télé ou quoi que ce soit. Ils sont sur des plateformes, des bosus, qui bougent un peu. Qui sont pas très stables. Ou sur des plateaux d'équilibre, ou avec des poids pas forcément lourds. Mais le fait de ne pas être stable, ça change carrément tout l'exercice. Ça va leur faire travailler notamment le gainage. Exactement. Tout ce qu'on appelle le gainage, c'est tous les muscles stabilisateurs qui ne sont pas des muscles apparents. Comme par exemple, on peut avoir les pectoraux, les biceps, les cuisses. C'est des muscles qui sont en profondeur et qui vont intervenir justement dans les mouvements. Alors, comment on travaille justement la tonicité ? Quels exercices tu peux nous proposer, toi, aujourd'hui, pour tonifier le corps ? Alors, l'exercice les plus classiques et les plus intéressants, souvent, ce sont des exercices qu'on appelle globaux. Et donc, ce qui est global, comme on l'a déjà vu auparavant, c'est un exemple, un mouvement global, ça va être les squats. Un exemple, tu fais, imagine avec une barre, donc pas bien entendu, pas très lourde, donc la barre qui est derrière la tête. Une barre, si on n'a pas beaucoup de poids chez soi, on peut prendre par exemple des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau de 2 litres ou 2 litres 5 si on a, c'est très bien. Des grosses bouteilles, excusez-moi pour la marque, mais d'Oasis ou des choses comme ça. Ou Coca-Cola 2 litres. Mais dans ces cas-là, on les vide et après on les remplit d'eau. Ou alors même une bouteille, on met du sable à l'intérieur. C'est pareil, ça fait un poids. Il n'y a pas de souci. Donc imagine un squat, donc tu as bien les poings en arrière, ou la barre derrière, c'est encore mieux d'ailleurs. Tu fais ton squat. Tu montes, une fois que tu es en haut, tu développes, tu pousses ta barre et tu redescends. Et tu redescends la barre ou des poids donc à hauteur des épaules. Tu redescends et tu fais des séries de 20 comme ça. Donc tu vas travailler les muscles superficiels qui vont être intéressants pour le niveau de la tonicité. Donc cuisses, fesses, dos pour la posture et bien entendu tes épaules. Et tous les petits muscles profonds vont aussi être engagés pour stabiliser quand tu vas monter. Être là, descendre. Quand tu vas faire ton squat, tes mains ne descendent pas, il faut qu'elles restent à cette hauteur-là. Donc tous les muscles stabilisateurs du dos ainsi que les abdos vont être engagés. Et donc ça, c'est très intéressant de faire des séries de 20 comme ça. Vous faites des séries de 20, vous récupérez 30 secondes, vous soufflez un peu et vous repartez. 5 séries de 20 comme ça avec une barre qui fait 20 kg, 10 kg, peu importe son niveau. Si bien sûr entendu, si on a un homme entraîné ou un homme qui n'est pas entraîné, une femme entraînée ou non entraînée, peu importe. Voilà, on peut vraiment très très bien progresser comme ça. Là, c'est juste de chercher de la tonicité. On n'est pas dans de la force, donc on ne cherche pas à mettre très très lourd d'un coup. On n'est pas dans le volume musculaire, on est dans la tonicité musculaire. Et c'est primordial quand on cherche à s'entraîner. Et pareil, dans ta série de 20, bien sûr, il ne faut pas faire le geste très rapidement. Il faut bien sûr bien prendre son temps. Exactement. Il y a un autre mouvement qui est très très bien, par exemple, pour bien se tonifier. C'est assez connu, ce qu'on appelle les burpees. Les burpees, donc c'est un squat. On pose les mains au sol, on jette ses pieds en arrière. Donc là, on est en position de pompe, du coup. On descend, on remonte. Donc on descend, on fait une pompe, on remonte. On ramène les genoux vers soi, on se redresse et on remonte en position debout. D'accord. Ok, donc ça fait un squat, une pompe, on remonte, etc. Et on enchaîne comme ça. Ça, on peut le faire avec des haltères, par exemple. Quand on a accès à une salle de sport, prenez des poids de 4 kg avec vous. Vous allez voir, vous allez sentir la différence. Tu vois ? Donc, voilà. Et ça change tout parce que le but, bien entendu, si on le fait et que le bassin se balance de gauche à droite ou de bas en haut, qu'on n'est pas stable, tous les muscles stabilisateurs, là, ils vont pas être engagés et on va avoir mal au dos. Par contre, si à chaque fois que tu descends, tu jettes tes pieds, tu te positionnes,
tout de suite tes abdos, tu les serres, tes fesses, tu les serres, t'es gainé, tu fais ton mouvement, tu te redresses, tu montes. Là, tout de suite, ça change tout, quoi. Et la tonicité, bon, on a expliqué les avantages pour les, on va dire les jeunes sportifs, ceux qui pratiquent pas forcément du sport tous les jours, mais il y a aussi énormément d'avantages pour les vrais sportifs, ceux qui ont l'habitude pour éviter notamment les blessures. Coach. La plupart des blessures, de toute façon, en pré-saison, ce qui beaucoup de clubs professionnels ou non attaquent à partir du mois d'août. Oui, tout à fait. Là, dans quelques semaines. Et même certains début juillet, soit ont déjà commencé ou soit vont commencer. C'est en prépa physique, c'est la base. C'est tous ces muscles stabilisateurs pour éviter les traumatologies, donc surtout au niveau des chevilles, des genoux, principalement. Au niveau du dos, t'en as. Mais après, ça va être tout ce qui va. Le dos, c'est tellement un ensemble de plusieurs muscles qui prennent le relais l'un des autres, pardon. Donc du coup, la blessure, elle est beaucoup plus tardive. Mais au niveau des chevilles ou des genoux, tu peux te blesser très 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 facilement. Et donc le fait de travailler sur la stabilité, tous ces petits muscles profonds qui vont t'apporter beaucoup de tonicité par la suite, c'est très 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 important, c'est primordial. Et donc la tonicité, tout de suite, on la sent beaucoup mieux, pardon. Se mettre à avoir coupé. Non, c'est moi, c'est moi. Je m'en veux, après je suis pas bien, je dors mal la nuit. Ne t'inquiète pas, je t'en veux pas, coach. Tu seras le bienvenu demain, bien entendu. On a tout vu pour la tonicité aujourd'hui. Ouais, on a tout vu. Après, je peux te donner peut-être un dernier exercice. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui font déjà des tractions, essayez de faire des tractions, sauf qu'à la place de vous balancer avec les jambes, de remonter les genoux et de garder les genoux face au bassin. D'accord. Ça, vous travaillez vraiment sur les bras. Tous les stabilisateurs de l'épaule et du dos sont engagés, ainsi que les abdos, parce qu'il n'y a plus l'élan qu'on va créer. Exactement. Et si on y arrive déjà, vous le faites jambes équerre, donc c'est-à-dire jambes tendues. Vous montez, vous descendez, et ça change tout. C'est-à-dire que même les sangles abdominales travaillent. La sangle abdominale, c'est du grand droit, donc la partie avant des abdos, jusqu'au lombaire. D'accord, derrière, ah oui, très important. C'est super important, très très important. Bon, vous avez un super programme, chers amis, en tout cas avec le coach Juju. On se retrouve demain avec des questions de jeunes filles qui vont venir sur ce plateau. Je vous en dis pas plus parce que vous les connaissez, ces jeunes filles. Merci coach, bonne journée et à demain, bonne journée à toi. Bisous. Ciao.